Bienvenue à 3A Télé Sud dans cet Africam le débat consacré au Tchad. Sur ce plateau, nous avons aujourd'hui M. Yorungar Garleji, coordinateur exécutif fédéral du phare Parti Fédération. Bonjour M. Yorungar. Bonjour M. Barry. Le Tchad a traversé pas mal de soubresauts. Vous-même, vous avez échappé de justesse peut-être à votre exécution. Il y a eu un enlèvement. Vous avez été mis en prison. Vous avez réussi par miracle, je ne sais pas comment, à échapper. Expliquez cela un peu à nos téléspectateurs. Je dois faire un petit retour en arrière pour mieux expliquer la situation du Tchad. La situation en ce qui me concerne. J'étais dans l'équipe avec Idriss Déby quand on avait tenté de renverser Hissène Habré. Par sa faute d'ailleurs, on a raté le coup d'État. Lui et Hassan Diamous, le chef d'état-major général, ont pris leur clic et leur claque en direction du Soudan, dont Idriss Déby est en partie originaire. Ils m'ont abandonné dans les bras de Hissène Habré. Heureusement pour moi, ce jour-là, un ami est venu me signaler que les Idriss et Diamous sont partis et que l'armée est à leur poursuite. C'est le chef d'état-major adjoint qui est venu me siffler à l'oreille. Je me suis dit, si on ne les rattrape pas, je n'ai pas encore d'inquiétude. Mais quand on va les rattraper, c'est en ce moment qu'il faut s'inquiéter. 24 heures se sont passées. Diamous a été blessé, capturé, ramené à N'Djamena. C'est qui Diamoussa? Hassan Diamous, c'est le chef d'état-major qui a remplacé Idriss Déby quand il était venu ici pour faire l'école de guerre. Donc il est capturé, amené à N'Djamena. Je dis, mais ça, les carottes sont cuites, il faut que je m'en aille. Heureusement pour moi, le gouverneur de la Banque centrale, M. Casimir Ouemba, était venu à N'Djamena. Donc comme j'étais en poste à Yaoundé dans une institution panafricaine, l'Institut international des assurances de Yaoundé, il me connaissait, j'ai demandé et il m'a embarqué avec lui. Je me suis retrouvé à Yaoundé. De Yaoundé, je suis venu ici en France. J'ai demandé l'asile politique qui m'a été refusé. Et c'est ainsi que Blaise Compaoré, le président Blaise Compaoré, informé par un ami, a demandé à ce que je sois placé sous sa protection. Donc il m'a envoyé le billet par l'intermédiaire de son ambassadeur et je me suis retrouvé à Ouagadougou. Une fois à Ouagadougou, je suis resté d'octobre à décembre. Quand Idriss Déby a pris le pouvoir, je servais un peu de relations publiques. Et une fois que Idriss est au pouvoir, on croyait que la guéguerre qui a fait rage au Tchad devrait cesser parce qu'on a convenu que le sang ne coulera plus jamais au Tchad. Ça a coulé. Et que chaque Tchadien a le droit de créer un parti politique. Donc on doit instaurer le multipartisme. Mais une fois Idriss au pouvoir, il a commencé par massacrer les gens, parmi lesquels... ceux qui voulaient créer des partis? Non seulement ça, les membres de la famille Agar, qui est une famille régnante dans sa zone, dans sa tribu, a été massacrée. Pour quelle raison? Sans raison, massacrée. Les gens passaient par des armes, les massacrer. Donc moi j'ai dit que c'est pas ça ce qu'on a convenu. La rupture venait de là. Donc pendant ce temps vous étiez au Tchad ou au Cameroun? J'étais au Tchad. Dans quelle situation? Donc c'est au début de sa prise de pouvoir. Donc j'étais au Tchad. Il m'a mis en prison et c'est pour vous dire que j'ai été 14 fois enlevé. 14 fois enlevé. Par le même Idriss Déby? Le même Idriss Déby, depuis son avènement au pouvoir. Torturé par lui-même. Je dis bien par lui-même. En personne? En personne.
en personne. Il m'a torturé lui-même. Ce qui m'a fait perdre même l'usage de mes deux jambes. Je me suis retrouvé à Salpêtrière ici pour me faire soigner. Donc, lors de l'avant-dernière arrestation qui date de 98, Idriss Déby a réuni une soixantaine de mes parents de ma région pour leur dire: dites à Yorongar d'arrêter, sinon je lui mettrai moi-même la balle dans la tête la prochaine fois. Voilà le message qu'il m'a fait transmettre et qu'il a adressé à mes parents, une soixantaine de personnes. En 2001, ça c'est le 12e enlèvement assorti de torture, etc. En 2001, je l'ai battu aux élections présidentielles. Il me fait arrêter, mais il s'est acharné sur moi. Acharné, je vous dis acharné. Vous êtes tenace. Et je me suis retrouvé encore une fois à Pitié-Salpêtrière pour être réparé. Cette fois-ci, il profite de la rébellion qui a investi N'Djamena pour régler définitivement. Mais il avait perdu le pouvoir à un moment. Il avait perdu le pouvoir. Il était même au camp militaire français. Il n'était pas à la résidence comme la presse prétend le dire. Oui. Non, mais il était exfiltré et caserné au camp militaire français. Et quand les rebelles se sont retirés vers midi, et c'est vers 16 heures que ces militaires qui se sont cachés ici et là sortent pour simuler avoir repoussé les rebelles, mais les rebelles sont déjà très loin. Il n'y a pas eu de réplique, de coups de feu de l'autre côté. Donc il n'y a pas eu de victimes chez les rebelles? Non, apparemment il n'y a pas de victimes. Mais les gens se sont mis à massacrer seulement la population pour justifier qu'il y a eu attaque des rebelles. N'eût été l'intervention de l'armée française, il ne serait plus au pouvoir aujourd'hui. Non, mais l'armée française même... Est-ce que l'armée française est intervenue? Je vous dis que les rebelles sont repartis à 12 heures. N'Djamena a été évacué par les rebelles. Mais pourquoi? Et c'est vers 16 heures qu'on a simulé avoir repoussé les rebelles vers la sortie de N'Djamena, alors que ce n'était pas vrai. Mais l'objectif des rebelles, c'était de prendre le pouvoir. Mais les rebelles ne se sont pas entendus qui va être président de la... Mais il aurait dû s'entendre avant. Mais ils ne se sont pas entendus, alors on leur a dit de repartir. Donc ils sont repartis bien avant l'attaque du 3 février. Je me trouvais chez moi parce que le 29, quand les rebelles étaient aux portes de N'Djamena, je n'ai rien à me reprocher. Moi, j'étais resté chez moi. C'est le 29 janvier. 29 janvier, j'étais resté chez moi. Je suis allé même dans la ville camerounaise qui est en face de N'Djamena pour faire mes emplettes et je suis revenu. Je pourrais aussi fuir comme tout le monde, tous mes collègues députés ou ministres, même les ministres de Déby ont fui ce jour-là. Moi, je suis revenu. Je n'ai rien à me reprocher, ni du côté des rebelles, ni du côté du gouvernement. Et à 16 heures, quand les militaires qui sortent de leur cachette ont simulé avoir repoussé les rebelles alors que les rebelles sont partis, il y a un véhicule militaire non immatriculé qui débarque chez moi pour m'enlever. On m'empoigne, on me donne des coups de poing, des coups de crosse, des coups de pied. Mon chauffeur, qui a refusé de donner la clé de ma voiture, parce qu'ils veulent voler aussi ma voiture, ils lui ont tiré dessus. Il a été tué? Non. Dieu, encore une fois, a agi. Oui. Il a eu seulement une blessure à la main, mais il n'a pas été atteint. C'est ainsi qu'on m'a enlevé de chez moi. On me jette dans la carrosserie de la Toyota comme un sac de tomates. Et vous savez que quand on est allé 14 fois en prison, on a des réflexes. J'ai mis mes deux mains pour soutenir la tête parce que j'étais couché de dos. Et ça m'a permis d'avoir la tête hors de la carrosserie pour retracer l'itinéraire d'où on m'a amené. C'est ainsi que j'ai retracé